Eh bien bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de jeux de société. Aujourd'hui je vais parler d'un petit jeu, les poilus, l'amitié plus forte que la guerre. C'est un jeu coopératif. Alors c'est un jeu qui a été créé par Fabien Riffaut et Juan Rodriguez et dessiné par le regretté Tinius. C'est un jeu de Sweet Games. C'est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs pour 10 ans et plus, et des parties de 30 minutes. Voilà, c'est une petite boîte qui est bien solide. Donc on va voir ce qu'il y a dedans. Hop, voilà. Alors là déjà à l'intérieur, voilà, on voit la colombe de la paix, la guerre est finie. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? On trouve une règle. Alors moi j'ai la première édition, donc la règle a changé, parce que c'est vrai qu'elle était un petit peu... pas mal faite, mais j'ai dû m'y reprendre quand même à plusieurs fois avant de bien cerner le jeu. Alors c'est pas une règle qui est très longue, voilà, c'est illustré pour montrer comment on joue. Voilà, avec partie de découverte, partie vétéran, partie à 2 joueurs, une petite fac. Alors là au dos c'est très rigolo parce qu'on voit nos poilus qui sont tout jeunes. Et alors que sur la boîte, voilà, on les voit en costume de poilu. Voilà, on peut s'amuser à les reconnaître. On y arrive, il n'y a pas de problème. Donc j'ai trouvé ça très sympa d'avoir mis les poilus avant qu'ils ne partent à la guerre. Donc voilà pour la règle. On trouve également dans la boîte une aide de jeu qui est très bien faite, qui reprend en fait un tour de jeu. Et ça, une fois, quand on n'a pas joué depuis un petit moment, on reprend juste ça. Bon, c'est du carton qui est bien dur. On reprend juste ça et on se remet tout de suite dans le bain. C'est vraiment très très bien. Hops. Alors, on a un petit jeton premier joueur qu'il faut monter. Voilà, c'est voilà, un poilu qui part à l'assaut. Hop. On a à dépuncher 5 petits jetons de discours. Tous ensemble, nous allons pouvoir. Notre amitié est notre force. Bravo à tous. Enfin, nous allons. Mes amis, ne craignez pas. Courage, le but est proche. Voilà. Alors c'est même si les petits textes sont différents, en fait, leur utilité est exactement l'utilité des 5 est exactement la même. Donc 5 petits jetons de discours. On a à dépuncher, alors ça je vais y revenir après, des tuiles de soutien de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 comme ceci et plus 12 plus 4, on en a 16 à dépuncher. Voilà, ça c'est... je les ai encore laissés parce que ça on les utilise seulement à partir de 4 joueurs et moi j'ai jamais joué au-delà de 3 joueurs. Hop, ça c'est les dépunchages. Donc, on trouve des cartes, parce que c'est essentiellement un jeu de cartes. Donc 6 cartes de poilus. Alors il faut savoir que les poilus qui sont dans le jeu, là, les 6 poilus, il y en a certains, c'est des aïeux de personnes qui ont aidé à la fabrication du jeu, qui ont donc réellement existé. Il y a Anselme Perrin, Gustave Bidault, Félix Moreau, Lazare Bonticelli, Gaston Fayard et Charles Saulière. Alors on voit que chaque carte, voilà, chaque carte a un recto et un verso. Sur le recto, il y a un petit porte-bonheur avec un symbole. Sur le verso, c'est la même, mais il n'y a pas le petit porte-bonheur. Donc ça, c'est les 6 personnages qu'on peut incarner. Il y a une carte, la guerre est finie. Une carte, on a perdu le jeu, c'est le monument aux morts avec le nom de tous les poilus du jeu. Donc ça, faut éviter de l'avoir celle-là. Et 59 cartes de menaces. Voilà, donc toutes les cartes ont été dessinées par Tinius. Je dois dire qu'elles retranscrivent vraiment très très bien l'ambiance de la guerre de 14 et le jeu aussi. C'est vraiment, l'ambiance est excellente.
Voilà, on a différentes cartes de menace et des cartes de coup dur. Ça s'appelle une carte de menace. Voilà, ça c'est une carte de menace. Et ça c'est une carte de coup dur avec le petit éclair. Voilà. Donc 59 cartes. Et voilà pour le jeu. Alors, il reste des trucs dans la boîte. Alors au fond de la boîte, oui, c'est l'ordre de mobilisation des générales, armée de terre et armée de mer. Voilà. Ça, je dois avouer, on voit les ombres des poilus, des futurs poilus qui sont là en train de regarder l'ordre de mobilisation générale. Ça fout un peu le coup de bourdon, ce truc-là. Hops, voilà. Alors, j'ai également là une petite tuile, une petite plaque de 3 tuiles et un petit papier. Je vais expliquer pourquoi. Dans la première version, parce qu'il y a une deuxième version qui est sortie et qui a corrigé une erreur de la première version. Dans la première version, en fait, les tuiles, ils s'étaient trompés dans la répartition des tuiles, à savoir que normalement, les tuiles, donc j'ai dit, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 comme ça, qui sont avec une seule petite flèche. Et bien, normalement, il y en a 6 à droite et 6 à gauche. Sauf qu'ils en avaient mis 9 à droite et 3 à gauche. Alors, ça déstabilise complètement le jeu. Ça déséquilibre, pardon, pas déstabilise, mais moi ça m'a déstabilisé. Mais ça déséquilibre complètement le jeu. Le jeu est quasiment injouable. C'est dommage. Donc bon, j'avais repéré ça en jouant mes premières parties. Je me dis mais c'est bizarre, enfin je sais pas, c'est impossible de gagner avec cette répartition là. Donc j'étais allé chercher dans les différents forums et effectivement ils avaient dit qu'ils s'étaient trompés et donc certaines tuiles en fait qui étaient à droite, eh ben fallait les corriger et mettre à gauche. Bon. Très bien. Bon, déjà, c'est quand même énervant quand on achète un jeu que ce soit pas bien complet, mais bon, ça peut arriver dans une édition qu'il se trompe. Alors, vous me direz, bah oui, c'est bien, il y a un erratum. Et ouais, super, l'erratum, c'est comme quoi, attention, il y a une mauvaise répartition des tuiles, et il faut donc les corriger. Ah non, pas du tout. Alors l'erratum, c'est mis en place, chaque joueur reçoit 3 tuiles soutien tirées au hasard. À 2 ou 3 joueurs, les tuiles avec des doubles flèches ne sont pas utilisées. Alors, ça, c'était pour compenser le fait qu'il s'était gouré dans la répartition des tuiles. Sauf que là aussi, c'est complètement déséquilibré en jouant comme ça. Il faut savoir que chaque joueur reçoit une tuile à droite, une tuile à gauche et une tuile tirée au hasard. Donc chaque joueur a la possibilité au moins d'aller à droite, de soutenir à droite ou de soutenir à gauche. Là, avec ça, c'est le flou le plus total, on ne sait pas ce qu'on joue, donc c'est vraiment n'importe quoi. L'erratum aurait été, on s'est trompé, ça peut arriver, ok, j'accepte. Ça, c'est du foutage de gueule, complet. Donc ça m'a franchement énervé. Alors, j'étais allé à Paris et Ludique, au festival Paris Ludique, et il y avait le stand où on pouvait laisser son nom et son adresse pour qu'il nous envoie les 3 tuiles à gauche qui manquaient. Donc très bien, je les ai reçues, j'ai laissé mon adresse, je les ai reçues, nickel chrome. Alors on me dirait, mais pourquoi elles sont encore punchées? Alors je vais vous montrer. Voilà, on va jouer ensemble, je vais les, hop là, fouchetra, voilà. Et je vais en piocher au hasard. Et miraculeusement, je vais savoir... C'est à gauche. Waouh! Trop fort, les gars. Alors, j'en pioche une au hasard, bien entendu. À gauche. Mais il est très fort. Comment fait-il? À gauche. Waouh! Très fort. Donc, voilà. Je vais montrer pourquoi j'y arrive très bien. Il y a quand même une légère différence. Donc elles sont complètement repérables. Alors il faut savoir que ces tuiles-là, on les joue face cachée. Donc mes 3 petites tuiles, c'est très sympa de leur part de me les avoir envoyées. Sauf que voilà, je les garde pour le fun, mais elles ne me servent à rien. Alors, tout ça
tout ça, c'est normalement corrigé dans la deuxième édition qu'ils ont sorti. Moi, j'ai pas racheté quand même l'édition. J'ai pas racheté un jeu, faut pas déconner. Donc je garde mes tuiles, voilà, je garde mes tuiles où j'ai écrit à gauche à la place de à droite. Mais bon, voilà quoi. C'est un petit moins quand même sur ce jeu parce que, enfin, c'est pas sur le jeu en lui-même. Le jeu est très bien, mais sur l'édition, peut mieux faire à ce niveau-là. Et surtout ça. Alors ça c'est vraiment au travers de la gorge. Voilà, après ce petit coup de gueule, j'avais déjà fait mon petit coup de gueule sur le forum du Cœur de la Loge, mais bon, voilà, là c'est la vidéo, donc je le refais un petit coup. Une fois dit ça, le jeu est absolument excellent, c'est vraiment très très bien. Alors, il est dit sur la partie, il y a une partie qu'on peut jouer à 2 joueurs. Il y a ici comment jouer à 2 joueurs. Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux, honnêtement, parce que on joue avec un joueur fantôme qui ne joue pas vraiment, ou ça renforce le hasard. C'est un petit peu dommage. J'expliquerai comment. Donc je conseille quand même de jouer plutôt à 3, voire 4 ou 5. Mais à 2 joueurs, c'est vrai que c'est un petit peu moins bien quand même. Donc maintenant, je vais passer au vif du sujet, à savoir l'explication des règles. Alors, au début de la partie, chaque joueur, donc je vais faire une partie à 3, chaque joueur choisit un des poilus. Donc voilà, moi je vais prendre... allez, on va prendre au hasard... Allez, on va prendre Lazare Monticelli. Voilà. On va prendre Gaston Fayard. Et on va prendre Charles Saulière. Les 3 autres, on les remet dans la boîte. Hop. Ensuite, on va préparer les paquets. Hop, je vais les mettre comme ça. Voilà. On va préparer les paquets d'épreuves et de morale. Alors, ça... Sur cette carte-là, on va placer les cartes d'épreuve et sur cette carte-là, on va placer les cartes de morale. Donc, on bat toutes les cartes épreuves. On en place 25 sur les épreuves. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Voilà. Donc on en place 25 sur les épreuves et le reste on les place sur le moral. Ensuite, on donne à chacun une carte de soutien à gauche et une carte de soutien à droite. Voilà, une carte à droite, une carte à gauche, une carte à gauche, une carte à droite. Et on mélange les dernières. Alors ça c'est pour 3 joueurs, parce qu'à 4 joueurs, il y a les 4 ou 5 joueurs, il y a également les cartes 2 à droite et 2 à gauche. Et on en donne une au hasard, à chacun. Donc ils en ont 3 chacun. Le reste, on les remet dans la boîte, ça ne sert pas de la partie. On désigne le premier joueur, alors dans la boîte ils disent c'est le plus poilu, donc ça va être Lazare Monticelli, voilà. Et là, voilà, la mise en place, elle est faite. Hop, hop, et on a une place ici qui correspond à la mission sur laquelle on va jouer les cartes épreuves qu'on va avoir dans notre main. Alors ça, je vais les remettre dessus, là, comme ça. Voilà, voilà, et voilà. Donc, maintenant, je vais décrire comment se déroule un tour de jeu. Alors, le tour de jeu est très bien décrit sur cette petite tête de jeu. Il y a la première phase, c'est la préparation. Deuxième phase, mission. Troisième phase, soutien. Quatrième phase, baisse de morale. Et ensuite, on revient. Hop, voilà, on n'arrête pas. On fait comme ça. Il y a sur la carte également décrites les conditions de victoire, à savoir la carte paix visible et aucune carte en main, que les joueurs n'aient plus aucune carte en main. Et les conditions de défaite, un joueur a 4 coups durs après la phase de soutien, après la phase 3, ou si la carte monument est visible. Voilà. Et ça décrit un petit peu chaque phase. Donc elle est vraiment très bien faite.
Donc pour faire le tour de jeu, je vais la garder à côté de moi et comme ça je pourrai mieux vous le décrire. Alors, au premier tour, c'est un petit peu différent parce qu'on va donner des cartes épreuves, de la pile d'épreuves, on va en donner 3 à chacun. Dans les tours suivants, la phase de préparation, on pourra en donner autant qu'on veut, mais avec un minimum de 1 carte à chacun. Voilà. Chacun reçoit le même nombre de cartes épreuves. C'est-à-dire si on décide de donner une carte, c'est 1 carte à chacun. Si on décide de donner 3 cartes, c'est 3 cartes, 3 cartes, 3 cartes. 3 cartes à chacun. Donc là, au premier tour, on en donne 3. 1. Alors on fait une par une. Donc, une. Je vais mettre un petit peu par là-haut. Une, 2, 3, 3. Donc ça, ce sont les épreuves qu'ils vont devoir surmonter au cours de leur mission. Ça, c'est la phase de préparation. Ensuite, alors on voit la phase de préparation, distribuer des cartes menaces. Et également, on donne un discours en fait au précédent chef de mission. Parce que le chef de mission va changer à chaque tour. Au tour numéro 2, il va passer, le chef de mission, ça va être Gaston Fayard. Donc, au début de la phase de préparation, on donne un petit discours au précédent chef de mission, là, c'est-à-dire Lazare Bonticelli. Voilà, on va remettre leur nom là pour qu'on les voit, les noms. Voilà. Donc, mais là, au premier tour, il n'y a pas eu de chef de mission avant, puisque c'est le premier tour. Donc, ça, c'est la phase de préparation. Ensuite, la phase de mission. Au cours de la phase de mission, chaque joueur va pouvoir faire une action parmi 4. Alors, quelles sont ces actions? Les actions, c'est jouer une carte de sa main. Voilà, là on a des cartes. Ou bien, deuxièmement, se replier, c'est-à-dire non, moi je veux plus jouer de cartes, j'arrête la mission. Se replier, à ce moment-là, le joueur joue une carte de soutien. Alors, à quoi correspondent les soutiens? En fait, en secret, on va dire, voilà, je vais soutenir mon voisin de droite, ou bien je vais soutenir mon voisin de gauche. Voilà. Hop. Alors on peut demander aux autres, qui est-ce qui a besoin d'aide, etc. Les autres, non, mais moi j'ai plus besoin d'aide que toi, je suis dans la mouise, vas-y, aide-moi. Donc ça c'est, on choisit en secret, ça c'est la deuxième action qu'on peut faire, c'est se replier, et à ce moment-là, on joue une carte de soutien. Troisième action qu'on peut faire, c'est jouer son porte-bonheur. On utilise son porte-bonheur. Alors, chaque poilu a un porte-bonheur différent, correspondant à une des menaces du jeu. Il y en a 6 des menaces en tout, possibles dans le jeu. Donc lui, par exemple, il a un porte-bonheur correspondant à partir à l'assaut. Le petit sifflet, c'est le sifflet pour partir à l'assaut. Donc on peut, à ce moment-là, on retourne la carte et on joue son porte-bonheur. Ça c'est la troisième. Je vais les décrire après un petit peu mieux chaque action. Donc premièrement jouer une carte, deuxièmement se replier et jouer une carte de soutien, troisièmement utiliser son porte-bonheur et quatrièmement on peut utiliser un discours qu'on a sur son personnage, qu'on a gardé. Une fois que le discours est utilisé, il est défaussé complètement. Défausser de la partie. Donc 4 actions possibles, je répète, jouer une carte de sa main, se replier et jouer une carte soutien pour soutenir un des autres copains, utiliser son porte-bonheur, ou bien utiliser un discours. Donc ça c'est la deuxième phase, c'est la mission. La troisième phase, c'est la phase de soutien. Alors une fois que tout le monde s'est replié, eh bien on dévoile les soutiens qu'on a apportés aux autres. Chacun dévoile son soutien. Alors mettons là, tout le monde a réussi à se replier, donc lui il a soutenu à gauche, hop, on fait le tour, donc il a soutenu Charles Solière. Lui mettons il avait soutenu, ça on le choisit, il avait soutenu à droite, en fait Charles il avait dit ouais non moi j'ai besoin d'aide là, donc hop, on lui donne, et Charles Solière il avait soutenu à gauche, donc hop, il avait soutenu Gaston Fayard. Le joueur qui a le plus de soutien va pouvoir bénéficier d'un bonus
Les bonus, ça va être en fait de pouvoir récupérer un porte-bonheur qu'on a utilisé lors de soit cette mission, soit une mission précédente, c'est-à-dire de retourner sa carte du côté porte-bonheur, ou alors de s'enlever deux cartes coups durs qu'on a posées à côté de soi. Ça, c'est les cartes coups durs. Voilà à quoi correspondent les soutiens. Une fois que la phase de soutien est faite, les petits jetons soutien qu'on a eus, on les garde. Donc on voit que là, par exemple, Charles, il en a 4 maintenant, Gaston, il en a 3, et Lazare, il n'en a plus que 2. Ça, c'est la troisième phase, la phase de soutien. Puis ensuite, on a la phase de morale. Et la phase de morale, on doit rajouter autant de cartes de morale vers la carte des épreuves, autant de cartes que les joueurs ont en main. Par exemple, là, si tout le monde s'était replié dès le départ, sans jouer aucune carte de mission, il y aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes. Donc on met 9 cartes de morale vers les épreuves. Donc on voit que le moral descendrait à grande vitesse et que les épreuves, il en aurait de plus en plus avant d'atteindre à remplir, avant d'atteindre la carte paix. Et je rappelle que dès qu'on voit la carte de monument aux morts, la partie est perdue. Donc ça, c'est les 4 étapes d'un tour de jeu. Premièrement, préparation. On donne notre discours au chef de mission précédent. On donne de 1 à autant de cartes qu'on veut à chaque poilu pour remplir les épreuves. Deuxième phase, c'est la mission en elle-même, donc avec 4 possibilités. Jouer une carte, ou bien se replier et jouer une carte de soutien, un jeton de soutien, ou bien utiliser son porte-bonheur, ou bien utiliser un discours. Et donc ça, chaque joueur joue à son tour. Hop, hop, hop. Si un joueur s'est replié, il saute son tour, et puis c'est les autres qui jouent jusqu'au dernier qui s'est replié. Troisième phase, le soutien. Donc on dévoile toutes les cartes de soutien. On les répartit en fonction de qui a soutenu qui. Celui qui a le plus de soutien bénéficie d'un bonus, à savoir récupérer son porte-bonheur s'il l'a déjà utilisé, ou bien enlever 2 coups durs qu'il a à côté de lui. Et quatrième phase, c'est la baisse de morale. On met autant de cartes morales que les joueurs ont de cartes en main, en tout, sur la pile des épreuves. Et ensuite, hop, j'ai oublié, le jeton au premier joueur passe au joueur suivant. Alors, là j'ai parlé dans la phase de soutien, quand tout le monde s'est replié et donc on fait la répartition des soutiens. Alors il peut arriver, et ça arrive, que la mission soit ratée. J'expliquerai comment la mission rate. À ce moment-là, lors de la phase de soutien, on ne tient compte que, parce que quand la mission rate, certains des joueurs n'auront pas eu le temps de se replier, et la mission aura raté avant, on ne prend en compte que les jetons de soutien qui ont déjà été joués. Mettons, il n'y a que Gaston qui s'est replié, on ne prendra en compte que la carte de Gaston, et donc lui il a soutenu à gauche. Donc là ce sera Lazare qui aura la majorité. Donc c'est lui qui pourra bénéficier d'un bonus. Mais comme la mission a été ratée, le bonus est moindre. À savoir, on ne peut pas récupérer lors d'une mission ratée, on ne peut pas récupérer son porte-bonheur, et on a le droit d'enlever qu'un seul coup dur, au lieu de 2. Alors, maintenant je vais expliquer un petit peu comment se déroulent les missions et comment on peut les gagner ou les rater. Alors, donc pour montrer les tours de jeu, je vais jouer en fait comme si je faisais une partie. Donc c'était le premier tour, donc j'ai donné 3 cartes à chacun. Donc le premier joueur c'est notre ami, on va mettre leur nom comme ça, voilà. Notre ami Lazare, bon petit Célie. Donc il va regarder ses cartes. Alors, il a 2 cartes de menace classique et une carte de coup dur.
Alors, quand on joue les cartes de menace classiques, celles-là, on les joue dans la zone de mission. Donc là, on se prévoit une zone de mission où on va mettre toutes les cartes. Quand on joue une carte de coup dur, on la joue à côté de son joueur. Voilà, on la place là et elle est activée dès qu'on la pose. Alors, on va regarder un petit peu. Voilà, là, s'il met un coup dur, c'est le coup dur démoralisé. Et bien, lors de la baisse du moral, qui est la 4e phase, je rappelle, on bascule une carte en plus. C'est-à-dire, on compte le nombre de cartes qui restent à chaque joueur. Normalement, on met exactement ce nombre de la pile de morale vers la pile d'épreuve. Et bien là, on en rajoute encore une de plus. Et si il y a un minimum normalement de 3 cartes qu'on met, si plus aucun des joueurs met ton de cartes, on doit quand même au moins mettre 3 cartes de morale vers l'épreuve. Et bien là, on en met un minimum de 4 cette fois. Alors, donc là on voit il y a un petit éclair, ça c'est un coup dur. Et donc ça c'est une des causes de perte de la partie, c'est quand un joueur à la fin de la phase de soutien, puisque pendant la phase de soutien un joueur peut éliminer 2 coups durs si on a gagné la mission ou un coup dur si on a perdu la mission. Et bien si à la fin de la phase de soutien un des joueurs a 4 coups durs, la mission est terminée. Ça veut dire que voilà, il y a un des copains poilus qui est complètement démoralisé, qui est complètement traumatisé par la guerre, et voilà, ils ne peuvent pas revenir tous sains et saufs de corps et d'esprit chez eux, donc on a perdu la partie. Donc premier tour, voilà, donc il doit jouer, donc on rappelle, soit il joue à une carte, soit il utilise, mais là ça ne servira à rien, son porte-bonheur, soit il se replie, il ne fait pas se replier tout de suite parce que là il n'y a rien dans la mission, soit il joue un discours, mais là il n'y en a pas. Alors donc il va jouer une carte, il va jouer celle-là, il va la poser là dans la zone de mission. Donc on repère plusieurs choses sur les cartes de menace. Il y a un symbole généralement en haut qui peut être soit un obus qui représente les obus, soit on va en prendre un masque à gaz qui représente une attaque au gaz, soit un sifflet qui représente la montée à l'assaut. Ensuite, en dessous, on repère, c'est la météo. Enfin, en dessous ou dans le fond. Là, on voit, c'est la neige. Il peut y avoir la pluie, ou il peut y avoir la nuit. Donc, ça fait 6 différentes menaces en tout. Gaz, à l'assaut, obus, neige, pluie, nuit. Alors il faut savoir qu'une mission, tiens, je viens juste de mélanger les cartes de notre ami Lazare, bon c'est pas grave, hop on va mettre ça, il avait ça, on s'en fout, on va lui mettre ça, hop. C'est pas grave. Hop, voilà. Voilà, c'était celle-là, je crois. Voilà, il faut savoir que une mission est perdue si dans la zone de mission il y a 3 symboles équivalents, que ce soit 3 masques, 3 obus, 3 sifflets, ou bien 3 nuits, 3 pluies, 3 neiges. Dès qu'il y a 3 éléments d'une même menace, la mission est perdue. Alors, dans les menaces, ça comprend également, hop, ici on a des cartes de traumatisme. Donc c'est un coup dur, traumatisme, le poilu est traumatisé par
par une météo, mettons. Les traumatismes, c'est toujours la météo. Donc si un joueur a par exemple à côté de lui traumatisme de la nuit, ça compte comme 1 déjà. Donc dans la mission, si on met 2 nuits, bah, ça fait 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits, la mission est perdue. Donc ce qui veut dire que s'il y a déjà comme ça une nuit, les autres joueurs ne vont pas pouvoir mettre une nuit, sinon ils vont perdre la mission. Alors, on a des cartes traumatisme pour la météo, et on a des cartes phobie pour masque à l'assaut et obus. Mais c'est la même chose en fait, hein, ça correspond à la même chose. Donc, je reprends. Mon petit Lazare, il va jouer cette carte-là. Alors j'expliquerai là un petit peu après à quoi correspond ça, c'est une carte piège. Donc là, pour l'instant, il va jouer neige plus obus. Voilà, il la met dans la zone de mission. Hop, on va la mettre ici. Il a fini son tour de mission. Donc on passe maintenant à Gaston. Gaston, qu'est-ce qu'il a? Gaston, il a neige et sifflet, neige et masque, et pluie et nuit. Et ben, je vais tout de suite expliquer. Voilà, il va rajouter une carte neige et sifflet, plus ce petit symbole-là qui est un symbole de piège. Quand on joue ça, quand on joue une carte piège, on doit immédiatement prendre une carte de l'épreuve et la rajouter. Ce qui fait que si dans la carte qu'on va rajouter, c'est une neige, et ben grosso modo, on a perdu la mission. Donc forcément, Gaston, il va pas faire ça dès le départ, il va pas risquer de perdre la mission. Il va jouer cette carte-là, pluie et nuit. Voilà. Maintenant, notre ami Charles Saulière, il n'est pas verni, il a que des coups durs. Alors, soit une phobie de monter à l'assaut, soit il peut être paniqué, c'est-à-dire quand dans la phase de soutien, il va devoir tirer son soutien au hasard de ses tuiles, ce qui est un peu embêtant parce que du coup, on ne pourra pas savoir qui va être soutenu, ou orgueilleux, ça veut dire qu'il ne peut choisir de se replier que s'il est le dernier. Ce qui est très embêtant parce que du coup, les autres, s'ils ne se replient pas, eh ben, il va devoir choisir, jeter toutes ses cartes. Et c'est un peu embêtant. Donc là, alors il pourrait se replier d'emblée, hein, dire non, j'ai pas envie de jouer ces cartes-là parce que c'est que des merdes. Le problème, c'est qu'il va lui rester 3 cartes en main et que ça fait 3 cartes en plus qu'on va remettre du moral vers les épreuves. Donc il va quand même jouer un truc, il va jouer une phobie. Voilà, je vais le mettre là, je vais le mettre de ce côté-là. Il va jouer une phobie. Ops. De monter à l'assaut. Ensuite, eh bien, ça revient à Lazare. Lazare, qu'est-ce qu'il va jouer? Lazare, il est bien embêté parce que s'il joue une nuit, il y a déjà une nuit, et comme c'est une carte piège, il risque de rajouter encore une nuit. C'est un peu dangereux. Alors, il pourrait jouer démoralisé. Et je pense que c'est ce qu'il va faire, il va jouer un coup dur, démoralisé, voilà. Hop, et donc à la prochaine phase de morale, on devra mettre une carte de plus, sauf si on arrive à enlever ce coup dur-là. Maintenant, c'est à Gaston. Gaston est toujours bien embêté avec cette histoire de neige. Donc il va décider, même si c'est pas très intéressant, il va décider de jouer son porte-bonheur. Donc, il retourne sa carte et il enlève de la mission toutes les cartes qui comportent un obus. Voilà, il n'y en a qu'une. Et cette carte, elle est défaussée. Voilà. Donc, il reste ça. Il ne reste plus que pluie-nuit. C'est à Charles de jouer. Donc, Charles, il a toujours ces 2 petits trucs là. Donc, ce qu'il va dire, il va dire, écoutez les gars, bon,
Moi, je vais me prendre plein de coups durs dans la tronche, donc il faudra m'aider. Hein. Donc les autres lui disent ok, il n'y a pas de problème, bon, on va t'aider. Donc il se met le coup dur, paniqué, il soutient au hasard, mais il s'en moque puisque c'est lui qui va être aidé a priori. Je dis bien a priori. Et nous revenons à notre ami Lazare. Lazare maintenant, il a ça. Mais il est toujours un petit peu embêté à cause de cette nuit-là et du côté piège qu'il devrait jouer. Donc, il décide de se replier. Et en se repliant, il va essayer de soutenir son copain Charles. Donc, Charles, lui, il est, on imagine qu'on est tous autour d'une table, il est à sa gauche. Donc, il va prendre son petit soutien. Hop. Voilà. Et il dit, ok, bon, bah, je vais te soutenir, mec. Ensuite, bah, c'est à Gaston. Gaston, il prend ses cartes. Et maintenant, il n'y a plus de neige. Donc, bah, il pourra jouer n'importe laquelle. Sauf que s'il joue celle-là, bah si, c'est bon. Même s'il joue celle-là, il n'y a pas de problème. Même s'il tire une autre carte, il n'y a rien qui sera en double. Donc, il va s'en débarrasser, illico presto. Et là, on tire une carte épreuve. Et cette carte épreuve, c'est une nuit avec un sifflet. Alors, quand on tire une deuxième carte épreuve avec un piège, ce qui est le cas, on ne retire pas encore une carte épreuve. Non, on la joue et puis c'est tout. Alors là, maintenant, on se retrouve avec 2 nuits et 2 sifflets. Bon, Charles, il n'a pas envie, il n'a pas trop envie de jouer ça, de se payer encore un coup dur, on ne sait jamais. Donc il décide de se replier, et là pour le coup, bah, il va dire, bon bah allez, je vais aider mon copain Lazare, qui est à l'autre bout là, donc il va aller à droite. Hop. Ah merde, je viens juste de m'apercevoir. Donc bah, ça tombe bien. Gaston. Si, Gaston, il a joué ça. Il a joué cette carte-là. Et il a tiré un sifflet. Sauf que, j'avais complètement oublié de voir, Charles était phobique au sifflet, à l'assaut. Donc, la mission est pour le coup perdue, puisqu'on a 1, 2, 3. Donc bah, ça va montrer comment se passe une mission perdue. On récupère toutes les cartes de la mission, on les remélange avec la carte des épreuves, avec les épreuves. Hop. Ensuite, on procède à la phase de soutien. Et donc, on n'utilise que les soutiens qui ont été joués, à savoir, il n'y a que lui. Donc là, bah non, il n'a pas joué ça, hein, il n'a pas eu le temps de jouer ça. Charles, ah bah si, il l'avait joué. Si, il l'avait joué. Ils sont paniqués. Donc, il soutient. On avait dit que Lazare soutenait Charles. Donc Charles, il se retrouve avec un soutien. Il est majoritaire. Donc, il garde son petit soutien. Non. Et hop, on va les mettre à côté parce que sinon on va se planter. Et donc, vu que la mission est ratée, il n'a pas le droit de récupérer son porte-bonheur, mais on s'en fout puisque de toute façon il l'a toujours. Et il n'a le droit d'enlever qu'un seul coup dur au lieu de 2. Donc là, en fait, il va enlever le coup dur paniqué où il y a un soutien au hasard parce que je pense qu'il va essayer de soutenir quelqu'un d'autre au prochain tour. Donc celle-là, elle est défaussée. Et maintenant, comme on a
perdu la mission. Donc on a fait tout ça, on a la phase de soutien, on arrive à la phase baisse de morale, et donc on compte le nombre de cartes qui nous restent en main. 1, 2 et 3, sauf que Lazare, il est démoralisé, et donc on doit basculer une carte en plus, c'est-à-dire 4. Donc du coup, hop, là, on prend 1, 2, 3, 4. Donc le nombre d'épreuves augmente et le moral baisse. On rappelle que quand on arrive au monument, quand on voit le monument, eh bien on a perdu. Donc c'est la fin de ce tour-là. On déplace le jeton premier joueur. Voilà, c'est Gaston qui va avoir le jeton premier joueur. Et on arrive à la phase de préparation. On donne un discours au précédent, chef de mission, et on distribue les cartes d'épreuve. Alors je vais montrer maintenant une épreuve qui est réussie, une mission qui est réussie. Donc là, Lazare, il décide de ne donner qu'une carte, puisque là, c'est plus le premier tour, une carte à chacun. Voilà. Ça ne fait pas beaucoup baisser le nombre d'épreuves, mais on a plus de chances de réussir la mission et de se débarrasser de pas mal de cartes. Donc là, eh bien, c'est Gaston qui commence à jouer, puisque c'est lui le chef de mission. Alors, il a quoi comme carte? Il a ça et ça. On sait que Lazare, lui, il peut se défausser les sifflets de la mission, donc il va jouer ça. Ensuite, c'est à Charles. Donc Charles, il peut jouer soit orgueilleux, soit sifflet. Sauf que il n'oublie pas que lui, il a déjà un sifflet, donc ça fait déjà 2 sifflets. Et si je joue ce sifflet en me disant, bon bah c'est pas grave parce que juste après c'est Lazare qui joue, seulement là c'est une carte piège. Donc si je retire encore un sifflet, l'émission elle va être encore ratée. Alors on peut le tenter, Allez, on le tente, allez, on est dingue, on le tente, voilà. Mais il faut surtout... mais non, je peux pas le jouer. Oh, c'est pas vrai ça. Mais non, je peux pas le jouer puisqu'il y a déjà un sifflet, 2 sifflets. Donc je peux pas mettre 3 sifflets. Donc il ne peut pas la jouer. Et il pourrait jouer la carte orgueilleux. C'est-à-dire ne peut choisir de se replier que s'il est le dernier. Seulement si c'est pas le dernier qui se replie, il va devoir jouer cette carte-là. Et donc là, ils auront perdu. Donc du coup, il se replie. Voilà. Il décide de se replier. Et de donner son soutien à Lazare, donc il va donner son soutien à droite. Voilà. Oups, mince. Il ne faut pas que je le plante parce que sinon je l'oublie à chaque fois. Donc maintenant c'est à Lazare de jouer. Lazare, qui a un coup dur assez difficile parce que ça compte comme 2 coups durs. Là, il a été blessé pendant un assaut. Donc s'il la joue, ça va lui faire 3 coups durs. Mais bon, a priori, c'est lui qui va être aidé. Donc on pourrait le jouer. J'hésite à jouer ça parce que c'est une carte piège. Et donc je peux tirer. Si je tire une nuit, on a perdu la mission. Si je tire un sifflet, on a perdu la mission. Donc il va jouer blessé, voilà, hop, voilà, deuxième carte coup dur pour notre ami Lazare. C'est à Gaston. Gaston, là, ça, il peut la jouer, hein, c'est une neige et un masque à gaz, donc il n'y a rien pour l'instant, il peut la jouer. Charles, là, il va rien jouer, Charles, hein, puisqu'il s'est déjà replié, Charles. On revient à Lazare. Alors Lazare, qu'est-ce qu'il va faire? Ça, il ne peut pas la jouer. Hein, parce qu'en plus, là, il y aurait un risque d'avoir soit 2 nuits, enfin 3 nuits, ou 3 sifflets, ou 3 masques. Donc là, le risque, il est trop important. Par contre, il pourrait jouer son porte-bonheur. Et c'est ce qu'il va faire. Il va jouer son porte-bonheur. Et donc, on enlève tous les sifflets. Donc en même temps, ça enlève une nuit. Ce qui n'est pas forcément mal. Gaston, il n'a plus de cartes, lui.
Gaston, il n'a plus de cartes. Donc, Gaston, il va être obligé de se replier. Et donc, on a dit, il va aider son copain Lazare. Donc, il va jouer à gauche. Voilà. Charles, il s'est déjà replié. On revient à Lazare. Et Lazare, il va tenter. Il va quand même tenter en espérant qu'il n'y ait pas de masque. Donc, il joue ça. Et il tire une carte. Bon. Ouais. Alors là, on va faire comme si c'était pas un masque, parce que c'est pour jouer la partie. Parce que là, voilà, c'est typique, c'est complètement foireux. Donc, il tire. Et c'est bon. Voilà. Il peut jouer, c'est une nuit, donc ça fait 2 nuits, mais c'est bon. Les sifflets, il y en a 2. Les masques, il y en a 2, c'est bon. Donc, ensuite, Gaston, il s'est replié. Charles s'est replié. Maintenant, Lazare, il n'a plus de cartes. Il pourrait jouer son discours, mais non, ça va aller. Étant donné que Gaston n'a plus de cartes, il ne va pas pouvoir en retirer si jamais il en a, donc ça ne sert pas à grand chose. Donc il va se replier et du coup il va aider son copain Gaston qui lui n'a plus que un petit jeton. Deux jetons, alors que Charles il en a 3. Donc il va aider à droite. Donc voilà. Tout le monde s'est replié, la mission est donc réussie. Quand la mission est réussie, on enlève les cartes, on les défausse, et on retourne toutes les cartes de soutien. Donc là, soutien à droite, donc on le donne à Gaston. Là, soutien à gauche, on le donne à Lazare. Et là, soutien à droite, donc on le donne aussi à Lazare. Donc qui est-ce qui a le plus? C'est Lazare, il en a 2, Gaston il en a 1 et Charles il n'en a pas. Donc c'est Lazare qui a la majorité. Donc ce qu'il va faire, soit il récupère son porte-bonheur, soit il se débarrasse de 2 coups durs. Et il va se débarrasser de 2 coups durs. Alors, c'est pas super précisé dans les règles, parce que je crois pas. Carte coup dur. Parce que est-ce qu'on enlève 2 cartes coup dur ou est-ce qu'on enlève 2 coups durs? Écoutez, je regarde en même temps que vous parce que je vais regarder la règle. Parce que je dois avouer que ça. Non, c'est une carte. 2 cartes coup dur. Non, c'est des cartes. Donc on peut enlever des cartes. C'est pas les coups durs qu'on enlève, c'est les cartes coups durs. Donc il va se débarrasser de ces 2 cartes coups durs. Voilà, comme ça, il n'en a plus. Et c'est un petit peu plus tranquille pour lui. Donc voilà, on a réussi la mission. Donc on compte le nombre de cartes. Donc là, il en a 2, Charles. Normalement on ne devrait mettre que 2 cartes, mais il y a un minimum de 3 cartes qu'on doit mettre du moral vers l'épreuve. Donc on met 1, 2, 3. On passe le jeton premier joueur à Charles, on donne, et on arrive à la phase de préparation, donc on donne un jeton discours au joueur qui jouait le chef de mission au tour précédent, et on distribue le nombre de cartes épreuves qu'on veut. Donc là, il va en distribuer 2 à chacun. Donc 1, 2, 2. Voilà. Bon, le paquet, il est quand même encore pas mal. Et c'est à lui de jouer. Donc là, il a quand même pas mal de trucs. Donc ce qu'il va faire, il va jouer déjà d'emblée cette carte-là, pour mettre une carte épreuve en plus. Donc là maintenant on a 2 pluies, un masque, un obus et n'oublions pas un sifflet. Donc maintenant, hop, c'est à Lazare, donc il ne peut pas jouer la pluie. Jouer ce sifflet là, c'est prendre un risque de remettre encore un sifflet ou une pluie.
c'est un peu dur. Alors, ce qu'il va faire, eh ben, il va utiliser son jeton de discours et dire aux autres de se défausser d'une carte particulière. Donc, là, les autres joueurs ne peuvent pas jouer de carte pluie. Donc, il va dire, par exemple, « Courage, le but est proche. Nous n'allons pas craindre la pluie. » Et donc, les autres peuvent défausser une carte pluie s'ils en ont une. Alors, est-ce qu'il a une carte pluie? Eh bien oui, lui, Gaston a une carte pluie, puisqu'il y a la pluie. Donc, il la défausse. Et Charles, il a une carte pluie. Et là, il la défausse aussi. Voilà, donc c'était un bon coup de la part de Lazare d'avoir joué ce discours. Et donc maintenant, c'est à Gaston. Et ben Gaston, il va également utiliser son discours. Il regarde ses cartes. Bon. Il va dire, écoutez mes amis, ne craignez pas l'assaut. Donc, les autres joueurs vont essayer d'éliminer une carte d'assaut. Et ben oui, il y en a, notamment, là il y a une carte pluie, alors on pourrait soit enlever la carte, celle-là parce qu'il ne pourra pas la jouer, soit celle-là parce que c'est une carte piège. Bon, il va jouer celle-là, il va enlever celle-là. Hop. Et Charles, est-ce qu'il a une carte d'assaut? Oui, il a une carte assaut. Donc, il va la défausser. Et maintenant, c'est à Charles de jouer. Alors Charles, lui, qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste orgueilleux et il ne peut se replier que s'il est le dernier. Donc grosso modo, il devra essayer de faire tout avant. Par exemple, utiliser son pouvoir, ce qui serait peut-être pas mal d'ailleurs, parce qu'à ce moment-là, il pourrait défausser les 2 cartes pluie. Ça peut être pas mal. Il va faire ça. Il va utiliser son porte-bonheur. Et il va défausser les 2 cartes pluie. Voilà. Donc maintenant, c'est à Lazare. Bon, Lazare, maintenant, il n'a plus peur. Hein. Hop, il y va gaiement. Enfin, il n'a plus peur. Il a il fonce un peu tête baissée, parce qu'il y a quand même l'assaut et il y a un deuxième assaut. Donc si on retire un troisième assaut, on a paumé. Mais il n'y a que 2 cartes, donc c'est pas si mal. Et il tire une carte coup dur. Donc les cartes coup dur, quand on les tire, on les met directement sur le personnage. Donc là, c'est maladroit. En se repliant, il doit piocher et jouer une carte. C'est chaud. C'est un peu chaud. Gaston. Gaston, c'est chaud aussi. Parce que là, s'il la joue, cette carte, il est bien embêté. Étant donné qu'il doit retirer une carte, et si c'est une neige ou un assaut, la mission est paumée. Alors, est-ce qu'il tente? Est-ce qu'il tente pas? Moi, je tenterai. Allez, on tente. Tant pis. Hop, on y va. Eh ben, coup de bol. C'est bon, c'est une nuit avec un masque. Donc là, pour l'instant, la mission, c'est bon. Donc... Et ben en fait, lui, il va jouer ça, il va la jouer, et il va se replier, il y a écrit, il ne peut choisir de se replier que s'il est le dernier. Il va dire, écoutez les gars, moi, il va falloir m'aider là, parce que moi, je vais être le dernier à me replier, donc maintenant, allez-y les gars. Donc, Lazare, il va décider d'aider son copain Charles. Donc il va jouer à gauche. Par contre, il est maladroit. Donc il doit tirer une carte quand il se replie. Il tire une carte. Et on se retrouve avec une nuit et un obus. C'est bon, on est toujours bon. Hein. Il y a 2 obus, 2 nuits, 2 sifflets avec la phobie, 2 neiges et un masque. On a chaud, mais il s'est replié. Gaston, il va se replier en aidant son copain Charles. Donc il va faire à droite. Hop. Et maintenant, Charles, il peut se replier, puisqu'il ne peut se replier que c'est le dernier. Et il va aller aider, peu importe, il va aider le copain Gaston. Voilà, en soutenant à gauche. Tout le monde s'est replié, la mission est réussie, on défausse toutes ces cartes,
et on retourne les soutiens. Donc soutien, hop, là, à gauche, soutien à gauche, soutien à droite. Le majoritaire, c'est Charles. Chacun récupère les petits jetons. Hop. Et donc il peut se défausser de 2 coups durs ou récupérer son porte-bonheur. Là, bien évidemment, il va se défausser de ces 2 coups durs. Voilà. Parce que c'est quand même embêtant de traîner ça. Voilà. Et celles-là sont défaussées. On donne le jeton premier joueur au suivant. On donne un petit discours au chef de mission précédent. Et c'est reparti mon kiki. On donne le nombre de cartes. Donc là, ils ont plus aucune carte là. Plus personne n'a de carte. Donc ils vont en prendre 3 certainement. Hein. Et petit à petit, on va essayer de diminuer les épreuves. Ah oui, non, j'ai oublié la phase de baisse de morale. Donc il n'y a plus de cartes, donc c'est un minimum de 3. 1, 2, 3. Et donc là, on donne le discours et on distribue le nombre d'épreuves. Donc on voit, il nous en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 épreuves à faire sur les 25 qu'on avait au départ. On en a quand même éliminé, et on a quand même éliminé pas mal, là déjà. Donc j'ai un peu truandé pour montrer le jeu, hein, mais on a quand même éliminé. Donc voilà pour l'explication de cet excellent petit jeu. Je rappelle, les poilus, l'amitié plus forte que la guerre, un jeu coopératif, un jeu créé par Fabien Riffaut et Juan Rodriguez et dessiné par le regretté Tinius, un jeu de chez Sweet Games, jouable de 2 à 5, mais je dirais quand même plutôt de 3 à 5 c'est mieux, mais bon, on peut y jouer à 2 quand même, hein. Pour 10 ans et plus, pour une durée de 30 minutes. Alors oui, juste, ça me fait penser, en cas de 2 joueurs, en fait, il y a un joueur qui joue, mettons n'importe quel joueur, hein, il va jouer l'aumônier, voilà, on va le mettre un petit peu à l'écart, et tout ce qu'il va faire, c'est qu'il aura 3 petits jetons, un droite, un gauche et un au hasard. Et au début de la phase de préparation, eh bien, au hasard, on prend un jeton de soutien. Voilà. Et donc, qu'on va retourner au moment de la phase de soutien. Donc, c'est vrai que, étant donné qu'on ne sait pas trop où est-ce que ça va aller le soutien, c'est un petit peu dur de prévoir pour aider l'un ou l'autre joueur. On peut très bien se retrouver à personne qui est soutenu. D'ailleurs, à 3, c'est possible aussi, hein, que personne ne soit soutenu. Alors d'ailleurs dans ce cas-là, si personne n'a de majorité, il ne se passe rien en fait, hein. Il n'y a pas de bonus pour personne. Donc c'est un petit peu plus de hasard à 2 joueurs avec le fait qu'on choisisse au hasard. On peut décider à la limite de pas le faire au hasard, hein, de choisir, pourquoi pas. Mais voilà. Donc les poilus, je conseille très fortement de ce petit jeu, qui n'est pas très cher d'ailleurs en plus, et pour des parties sans cesse renouvelées, et qui, je dois avouer quand même, simule bien le fait que ça devient de plus en plus dur. Voilà, on voit le moral qui baisse à fond si on fait pas assez, si on réussit pas assez les missions, les épreuves deviennent de plus en plus difficiles. C'est-à-dire le nombre de cartes augmente quand on rate des missions, donc voilà, quand on rate une mission, on perd du moral, la suite est plus difficile. C'est très bien retranscrit, je trouve, et les illustrations sont à l'avenant, elles sont vraiment excellentes. Voilà. Et bien à bientôt pour un autre jeu, certainement, et en attendant, portez-vous bien. Ciao!